Le problème, c'est quand on commence à douter de l'amour maternel. De l'amour maternel. Pour moi, c'est vraiment ça la plus grande faille. C'est une question d'ailleurs que je pose à toutes. Si vous écoutez les épisodes de ta mère, c'est que, en fait, je leur demande à toutes, est-ce que tu te sentais aimée? Et en fait, quand il y a ça, en fait, ça, c'est la base. C'est-à-dire que quand on a douté de cet amour-là, là, ça laisse encore une fois des failles plus compliquées à penser et à aimer. Alors moi, ce qui m'a frappé en écoutant certains épisodes, parfois très durs, Ouais. où on se dit « Waouh, il faisait pas bon être la fille de telle ou telle personne », c'est que quasiment systématiquement... Alors, soit les femmes que vous interrogez leur trouvent des bonnes raisons. En gros, c'est pas de sa faute. Ouais. Elle a beaucoup souffert quand elle était petite, elle était comme ça, elle était artiste. Ah oui, elle était comme ça, mais elle m'a apporté l'art. Et alors ça, l'art, c'est formidable, c'est quelque chose que j'ai aujourd'hui. Et finalement, elle pardonne. Et ben, pour la plupart. Ouais, exactement. En fait, ce que je trouve très beau à travers le témoignage de toutes ces femmes dans le podcast Et ta mère, c'est qu'en fait, finalement aussi, quand on devient mère, on devient beaucoup plus indulgente avec nos mères. C'est-à-dire que c'est en expérimentant justement ce rôle qui est hyper dur tous les jours. On se questionne toujours, on se demande toujours si on est une bonne mère, si on est assez comme ci, assez comme ça, si on est assez présente ou pas. Et en fait, moi, c'est aussi le chemin que je fais à travers ce podcast. C'est en fait, plus ça va, plus je deviens indulgente avec la mienne. Et en fait, je me dis, moi aussi, ma fille, elle aura des choses à me reprocher. Ouais. L'essentiel, encore une fois, c'est surtout qu'elle ne doute jamais du fait d'être aimée.